L'exploration, l'expression ultime de la curiosité humaine, est concept central en science-fiction, car elle ouvre le champ des possibles. Tant physiquement, avec le besoin d'aller voir ce qui se trouve au-delà de l'horizon, de la voûte céleste, du système solaire, puis encore toujours plus loin, les autres galaxies et l'intérieur même des trous noirs, jusqu'à déchirer le tissu de notre réalité et franchir des limites encore inaccessibles, celui d'autres dimensions. Mais l'exploration, ça n'est pas que cela. Souvent cela rime avec introspection, partir à la recherche de notre nature profonde, enfin savoir qui l'on est et ce dont on est capable. Deux faces d'une même pièce qui en art peuvent accoucher des plus grandes œuvres. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'une d'entre elles. Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Il y a quelques années, je vous avais présenté une bande dessinée de science-fiction culte, Les Mondes d'Aldébaran. Une saga majeure qui raconte l'aventure de l'humanité sur plusieurs planètes lointaines dans les systèmes d'Aldébaran, Bételgeuse, Antares et bien d'autres. Chaque planète sera dotée d'écosystèmes extraterrestres spectaculaires et déroutants afin d'amener les lecteurs à s'interroger sur la place de l'humanité dans l'univers, sa capacité à comprendre l'altérité et à ne pas répéter ailleurs les erreurs commises sur Terre. Ah, et je le rappelle, ça baisse dans les mondes d'Aldébaran. Une BD qui aura donc marqué par sa volonté de créer une faune et une flore bigarrées et étonnantes. Le divertissement via la découverte de l'inconnu, en somme. Une philosophie qui habite également l'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui. Une série d'animation géniale qui, je n'en doute pas, est héritière des mondes d'Aldébaran, Scavengers Reign. Mais avant d'aborder le sujet, vous savez, quand on a l'occasion de faire une collaboration pour la chaîne, on essaye toujours de trouver un lien avec le sujet ou notre concept. Des fois, c'est plus difficile que d'autres, mais avec le magazine Métal Hurlant, aucun problème. Vu la place qu'il a eu dans l'histoire de la science-fiction, je ne pouvais pas rêver mieux comme partenariat. Notre alliance est une évidence. Et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Métal Hurlant, c'est une revue culte fondée dans les années 70 par Dionné, Druillet et Moebius. Sans elle, de nombreuses œuvres mythiques de la SF, comme Alien, Blade Runner et d'autres, n'auraient pas eu la même gueule. Il existe même une anecdote célèbre selon laquelle Mad Max aurait pu s'appeler Métal Hurlant. C'est pas rien. Et ce mois-ci, je vous propose le numéro 18. Bon, ça c'est le 17, c'est le précédent. Le 18 ne sortira que le 25 février. Mais il va avoir une thématique qui me tient à cœur, le transhumanisme. Un sujet qu'on retrouve dans Scavengers Reign d'ailleurs. Un thème idéal pour aborder tout un tas de questions passionnantes de la SF, en presque 300 pages de BD, d'histoires courtes, d'articles et d'interviews. Les évolutions futures de l'humanité, tant biologiques que mécaniques, ou les deux en même temps. Les questionnements autour de l'IA également, et notre rapport à elle. Il y aura même une interview de Paul Verhoeven. C'est quand même vachement classe. Et petit bonus, on parle de Nexus 6 dedans aussi. Merci à eux. Ils ont aussi ouvert les précommandes pour un numéro spécial Lovecraft Vintage qui célèbre l'âge d'or de la bande dessinée Lovecraftienne des années 70 et 80 à travers des œuvres devenues cultes. Vous pouvez vous procurer les numéros classiques, soit en kiosque et librairie, soit, et c'est bien mieux, en vous abonnant via le lien dans la description. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'une réduction jusqu'à 20% par magazine. Je vous mets aussi le lien pour précommander le numéro spécial Lovecraft qui lui n'est pas compris dans l'abonnement. Allez, faites-vous plaisir, il faut soutenir la SF française, et heureusement on peut le voir, il n'y a pas que Nexus 6. Et maintenant, on retourne à votre émission. Scavengers Reign nous plonge dans un univers incroyable. La série suit les survivants du vaisseau spatial Déméter, échoué sur la planète Vesta. Un monde sauvage, non colonisé et surtout contrasté. Belle, mais étrange, d'une certaine douceur, bien que radicalement hostile, Vesta ne laisse pas indifférent. Coupé de toute civilisation, les naufragés devront survivre dans cet écosystème extraterrestre d'une complexité fascinante. Scavengers Reign nous présentera donc plusieurs personnages et trajectoires distincts. Asie, une technicienne opiniâtre, accompagnée de Levi, un robot utilitaire, Sam, le commandant du Déméter avec Ursula, biologiste curieuse et empathique, et enfin Cayman, qui lui s'est retrouvé isolé pendant un certain temps dans une capsule de sauvetage bloquée par la végétation luxuriante de la planète. Une solitude imposée qui a accentué un mal-être qui semblait déjà présent avant le crash. La situation psychologique de Cayman sera aussi un terreau fertile à la constitution d'une relation symbiotique troublante avec une créature locale, dotée de pouvoirs télépathiques étranges. Nos trois groupes, accompagnés sporadiquement par d'autres protagonistes, auront un objectif commun, rejoindre le Déméter que Sam et Ursula ont réussi à commander à distance afin qu'ils se posent sans trop d'encombre sur la planète. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, Scavengers Reign est certainement l'une des propositions de science-fiction les plus belles et fortes des 30 premières années du 21e siècle. Et personne ne l'a vu. Ouais,
Trop ambitieuse, trop étrange, pas aidée par une diffusion sur des canaux qui ne sont pas les plus connus mondialement, comme Cartoon Network ou HBO Max, il y a certainement plusieurs explications à tout cela, mais plutôt que de nous pencher sur les raisons de son manque de reconnaissance, sauf pour les connaisseurs et les connaisseuses de SF, j'en conviens, hein, je parle du grand public ici, je vous propose plutôt d'explorer pourquoi Scavenger's Reign, c'est trop de la balle. Déjà, l'aspect esthétique. Difficile lorsque l'on regarde la série de ne pas voir une certaine filiation avec d'autres œuvres plus anciennes et cultes. J'ai abordé les mondes d'Aldébaran, mais il est évident que le travail de Jean Giraud, alias Moebius, aura inspiré les créateurs Joe Bennett et Charles Wetner. Un style graphique caractéristique que l'on reconnaît aisément par son dessin épuré, où la ligne claire crée des mondes vastes, étranges et souvent contemplatifs. Et c'est exactement ainsi que nous est présentée la planète Vesta, des forêts d'arbres curieux à la frondaison si dense qu'elle constitue au-dessus un sol qui sera un monde à part entière. Des champs de structures étranges, dont il sera bien difficile de définir la nature. Ou encore des tempêtes de silicates expansifs mortels, qui se développent dans tous les êtres où ils se plantent, en passant par des cavernes remplies de spores parasitiques qui donnent des hallucinations terribles. La planète Vesta donne ainsi une impression d'étrangeté profonde. Une nature calme, mais active, un rythme radicalement insolite. Mais l'hommage ne s'arrête pas à l'aspect visuel, car c'est aussi dans son ambiance que Scavenger's Reign se pose en héritier de ce que l'on pouvait ressentir en voyant les œuvres de Moebius. La nature bizarre de Vesta participe à une ambiance onirique, voire spirituelle, similaire à ce que le maître nous proposait. L'exploration de la planète par nos protagonistes, au-delà d'un simple récit de survie, se transforme petit à petit en une quête initiatique qui explorera la nature humaine. La série privilégiera donc l'imaginaire, les sensations et le plaisir de la découverte, plutôt que le réalisme strict. Un réalisme appréhendable par des humains en tout cas, puisque c'est plus subtil que ça. En somme, cette alliance entre une esthétique éthérée et une atmosphère irréelle fait de Vesta une altérité totale. Un environnement qui a évolué sans l'humanité et qui ne s'embarrasse aucunement de nos considérations. Et c'est bien là que se situe toute la spécificité de Scavenger's Reign. Entre parenthèses, c'est quelque chose que l'on ne retrouve pas uniquement dans l'exotisme de la planète, mais aussi purement dans certains choix de mise en scène. L'exemple le plus parlant reste celui du générique de la série, où l'on voit l'état catastrophique du Déméter. Les dommages qu'il a subis, les corps humains sans vie qui errent dans l'espace, ou encore des capsules de sauvetage qui se consument dans l'atmosphère de la planète, tuant tous ses passagers. Des événements d'une dureté évidente, sans pitié, mais qui sont accompagnés d'une musique douce et cristalline. Le type de composition qui pourrait accompagner une comptine pour enfants, comme pour nous faire rentrer dans un rêve. Ainsi, Scavenger's Reign nous communique très clairement, dès son générique, ses intentions artistiques. Une ambiance douce amère qui fascine. Les formes de vie de la planète vont directement participer à cela. Un bestiaire extrêmement varié qui va confronter nos survivants à des attitudes et des actes étranges, mais aussi, et surtout, une forme d'existence symbiotique extrêmement développée à l'échelle planétaire. On pourrait se dire que ce dernier point, il n'est pas si différent de ce qui se passe sur Terre, hein. La nature, même terrestre, est un équilibre perpétuel entre toutes choses. Bon, sauf quand une espèce comme l'humanité débarque dans l'équation. Mais sur Vesta, cette harmonie elle est poussée à son paroxysme. Les relations qu'entretiennent toutes les composantes de la biosphère locale paraîtront particulièrement déroutantes pour un être humain. Au départ, on passera notre temps à nous demander pourquoi les choses sont ainsi. Qu'est-ce qui justifierait que telle créature soit ici, agisse comme cela? Des fois de par une existence qui semble si simple, et d'autres fois dans une version naturelle d'une machine de Rube Goldberg. C'est-à-dire des machines qui réalisent des tâches simples d'une manière extrêmement complexe. Un peu comme Zarbut à l'époque, quoi. Un des exemples les plus forts apparaît dans l'épisode 3 où Ursula, bloquée dans un dédale étrange, tombe sur une forme de vie qu'il est impossible de définir, et qui se lancera dans une forme de cérémonie inexplicable, ou un procédé de reproduction très élaboré, ou quelque chose d'autre encore. Qui sait? Impossible à dire. Un événement qui laissera Ursula complètement subjuguée face à ce dont elle aura été témoin. C'est avec cette scène que je suis définitivement tombé amoureux de la série. Un temps suspendu, durant lequel on ne peut être qu'un observateur. Et encore, un observateur tellement déconnecté de ce qui se passe qu'on ne comprend pas. Et c'est là toute la force de Scavenger's Reign. La série aborde en sous-texte le sens de la vie, et il semble qu'il n'y ait que deux possibilités. Soit il n'y en a absolument pas, et ça n'est pas grave. Soit il y en a un, mais de manière si profonde, totale, que personne n'est en capacité de l'appréhender. Et ça n'est pas si important que cela non plus. On ne sait pas, et peut-être ne le saurons-nous jamais. On nous laisse dans le flou face à nos réflexions. Et cette gêne que l'on ressent à ce moment-là, elle témoigne d'une chose très importante. C'est qu'il nous est très difficile d'accepter de ne pas comprendre, de lâcher prise.
Les événements dont nous serons témoins sur Vesta pourront nous paraître fous, voire même exagérément complexes, et donc peut-être vains. Mais à mon sens, il s'agit ici d'une leçon d'humilité. C'est peut-être parce que nous ne sommes pas en capacité de comprendre, tout simplement. En tout cas, à minima, ça nous invite à avoir une position prudente face à tout ça. Nous sommes dans un environnement qui n'a pas été pensé pour l'humain, qui a évolué en dehors de toute considération terrestre d'ailleurs. Les étrangers, c'est nous. Néanmoins, et ça participe au plaisir qu'on aura à suivre cette série, les humains sauront faire preuve d'agentivité. Un néologisme pour dire être maître ou tout du moins acteur de son destin. Lorsque nous découvrons Aziz, Sam et Ursula, on comprendra vite que ceux-ci auront pris le temps de tirer parti de la faune et de la flore de la planète. Ainsi, dans une espèce de MacGyver biologique, désolé pour la rêve de Millennials. Nos héros nous proposeront de nombreuses utilisations des ressources biologiques de Vesta, toutes plus étonnantes ou loufoques les unes que les autres. On en vient à l'un des messages principaux de la série, l'évolution. Tout tend vers ce principe. Nous l'avons vu précédemment, la planète est indifférente à nos considérations. C'est en observant, en nous adaptant ou même en nous effaçant que nous arriverons à survivre. Ce qui exige un certain travail sur nous-mêmes, puisqu'en tant que civilisation et espèce, nous avons toujours été habitués à dompter notre environnement d'une manière radicale. Une posture anti-dominante en résonance avec les préoccupations écologiques contemporaines de la série. Scavenger's Reign est donc une ode à l'empathie sous sa forme la plus totale. Réduire son ego, comprendre l'autre, ce qui n'est pas seulement mis en avant par les actions de survie des personnages. On y exposera aussi énormément leurs univers intérieurs, leurs émotions, leurs traumas passés, notamment chez Cayman. C'est difficile à expliquer parce que je ne veux pas vous spoiler, mais sachez simplement qu'il est certainement celui qui a le plus de mal à se remettre en question, doublé d'un besoin irrépressible de validation des autres. Une combinaison particulièrement dangereuse, alors qu'il fera la rencontre de cette espèce de petit enfoiré. Et là encore, Scavenger's Reign fait preuve d'une certaine roublardise. Ah, il a l'air mignon comme ça, hein? Mais sachez que vous avez face à vous l'une des plus grosses saloperies de l'univers. Cette créature, sans nom, est tout comme Cayman, un être frustré. Pas le plus puissant de son espèce, il se fait au départ bolosser par un autre plus gros, un fait qui va générer chez lui un certain ressentiment. Et la rencontre qu'il y aura entre ces deux êtres, profondément dysfonctionnels, symboliquement en dehors de l'ordre naturel des choses, en feront les antagonistes principaux. Une symbiose délétère contre nature qui par opposition appuiera davantage la démarche positive, ou en tout cas l'évolution positive des autres personnages. Mais ceux-ci ne seront pas en reste en termes d'introspection. Sam, qui en tant que commandant du Déméter, vit avec le poids de ses responsabilités envers le reste de l'équipage, encore en stase au sein du vaisseau. Ursula, qui devra admettre qu'elle ne peut pas tout comprendre de ce monde, tout de suite, laisser du temps au temps. Aziz, de naturel plutôt solitaire, qui devra s'ouvrir aux autres au fur et à mesure de l'histoire. Mais autre aspect de sa personnalité, un pragmatisme froid, hérité de son métier, ingénieur mécanicienne. Une inclinaison très présente au début, mais qui sera confrontée à deux autres éléments du récit. Tout d'abord, l'arrivée sur Vesta d'un autre groupe d'échoués, venus d'une autre culture que la sienne, Chris, Barry et Terrence. On comprendra rapidement qu'ils viennent d'une société où la recherche de ressources est primordiale pour survivre. Aucune place pour les sentiments. Une avarice poussée à l'extrême, qui est une forme abusive de la position qu'avait Aziz au début de Scavenger's Reign, et à laquelle elle devra se confronter pour s'en libérer définitivement. Mais l'autre élément qui va la faire évoluer, c'est sa relation avec Levi, le robot qui l'accompagne. Encore une fois, sans en dire trop, Levi représente l'évolution ultime, l'alliance du mécanique et du biologique. En tant qu'enfant de l'humanité, il en est la descendance, mais le lien qu'il finira par construire avec Vesta fera de lui le pont entre ces deux mondes, tout en dépassant chacun d'entre eux. Le message de Scavenger's Reign tient dans une idée simple et radicale. L'univers n'est ni hostile, ni bienveillant envers l'humanité. Il s'en fout de nous, tout simplement. Et c'est ok. Chaque personnage représente une facette de l'humanité. Adaptation, exploitation, fuite ou empathie, la série interroge notre capacité à coexister avec l'altérité sans chercher à la plier à nos besoins, ou tout du moins d'une manière respectueuse et équilibrée, sans a priori. Une proposition de science-fiction profondément écologique et existentielle, où comprendre le monde compte davantage que le conquérir. Mais c'est là l'une de ses plus grandes forces, sans tomber dans un manichéisme naïf. Chacun des êtres présentés ont une part sombre, plus ou moins forte. Le tout, c'est d'en avoir conscience et de le dépasser. C'est par l'observation, l'humilité et l'acceptation de notre propre fragilité que nous parviendrons non seulement à survivre, mais aussi à vivre, et peut-être à force, à trouver du sens dans nos vies. Vous devez absolument voir Scavenger's Reign, citoyennes et citoyens.
Elle marque tellement qu'on ne peut s'empêcher d'en vouloir plus. Malheureusement, la saison 2, prévue un temps, ne verra jamais le jour, alors qu'elle promettait d'étendre l'univers, notamment avec une nouvelle faction baroque et dérangeante que l'on entreaperçoit à la fin de la série, et qui n'est pas sans rappeler les célèbres Necromongers de la trilogie Riddick. Néanmoins, je vous rassure, la série ne laisse pas d'axe non résolu et offre une conclusion tout à fait satisfaisante. C'est une expérience singulière qui, si elle en rappelle d'autres, est une belle proposition artistique à tous les niveaux. Graphique, musical, narratif, une œuvre cohérente et ambitieuse comme on nous en propose de moins en moins. Je suis sûr que cela vous plaira, alors foncez, vous m'en direz des nouvelles. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. N'oubliez pas que la campagne de notre jeu vidéo Nexus 6 Get Funky Deliver or Die est toujours en cours. On s'approche du prochain palier de 750 000 € qui permettra d'avoir un niveau supplémentaire, mais aussi plus de cinématiques, un thème composé par PV Nova, bref, rendre le jeu encore plus cool, quoi. Donc si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à le soutenir, c'est uniquement grâce à vous, notre communauté, que ce sera possible. Si vous l'avez manqué, foncez voir la dernière vidéo de la chaîne, un retour sur la post-logie Star Wars, et notamment une erreur fondamentale qu'elle fait, et sur laquelle je souhaitais revenir. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Enfin, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toute votre famille et vos amis, c'est très important, et n'hésitez pas à la booster également. Et pour vous qui n'êtes pas abonnés, n'attendez plus, et bienvenue dans l'équipage. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.